Yo, c'est Haru. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo différente de d'habitude parce que c'est pas écrit, c'est pas monté, enfin moins que d'habitude. C'est fait un peu sur le moment, voilà. C'est une sorte de petit vlog si on peut appeler ça comme ça. Pour vous parler d'un truc que je voulais aborder depuis un petit moment parce que je le suis depuis que ça a été annoncé, c'est le tremplin Kiyun. Mais bon, comme j'avais pas le temps de faire une vraie vidéo concrète dessus et que je savais pas comment la tourner, ben cette vidéo-là ne sera pas postée sur ma chaîne principale mais sur une chaîne secondaire. Et bah on va en profiter pour en parler de manière un peu improvisée, la preuve, du tremplin Kiyun. Donc si vous ne savez pas ce que c'est quoi le tremplin Kiyun? Le tremplin Kiyun, c'est un tremplin lancé par les éditions Kiyun, évidemment, qui a pour but de faire éditer des mangas français. Pour ça, faut envoyer une histoire de 20 pages à Kiyun et après c'est un concours, bref, le principe. La première édition était il y a 2 ans. C'était un peu plus laborieux, je dirais, parce que je crois qu'il y avait eu des problèmes. En plus, il y avait 8 finalistes. Bref, au final, c'est Yamishin qui avait remporté le premier tremplin et qui va bientôt sortir Green Mechanics, que j'attends avec impatience. Et là, on va voir parmi les 5, oui, parce qu'il y a 5 mangas sélectionnés pour cette édition, lesquels valent le coup. Globalement, ils valent tous le coup, mais il y en a certains qui m'ont séduit un peu plus que les autres. Et pour ça, j'aimerais faire un petit top 5 de mes coups de cœur pour le Temple Kiun. C'est parti, donc on va commencer par le numéro 5, qui est Asmodée. Asmodée, c'est un manga de... Je vérifie, pour ne pas dire de bêtises. Gary Vanaka, qui raconte l'histoire de Asmodée, une démon qui foutait la merde un peu partout, qui était, comme elle le dit elle-même, surpétée, mais qui un jour se fait vaincre par une sorte de chasseur de démons, qui va en faire sa soubrette, son esclave, ce que vous voulez. Et c'est un manga d'humour. C'est pour ça que j'ai bien apprécié ce manga, c'est parce que l'humour est très cool. Il est pas non plus transcendant, il est pas non plus exceptionnel, mais c'est une petite histoire qui se lit bien, qui est sympathique, les personnages sont assez attachants. Les deux personnages principaux, il y a que deux personnages, ils ont des caractères qui sont très différents l'un de l'autre et du coup leur interaction marche super bien. Le dessin est pas ouf, il est pas incroyable, mais il est quand même correct, c'est bien. Par contre, le découpage est assez bizarre. Ça ressemble pas beaucoup à ce qu'on a l'habitude de voir. Et par moments, j'ai eu l'impression que c'était un peu difficile à lire. Difficile dans le sens, il y avait beaucoup de cases. Et du coup, je comprends que ce soit un manga qui puisse déplaire quand on a l'habitude de lire du manga vraiment traditionnel avec les codes, la narration, du classique, on va dire. Mais globalement, l'histoire se lit bien, les personnages, ça passe bien, et l'humour est très cool. Bref, mais après, c'est... Personnellement, j'ai bien rigolé à certaines vannes, mais il y en a d'autres où, ouais, ça me laissait un peu de marbre. Donc globalement, bon petit one-shot, mais pas transcendant pour autant. C'est sympa, et c'est pour ça que je le mets cinquième. Ensuite, numéro 4, Imperatora. Imperatora, c'est un manga de Doria Plume, qui est qui est une réadaptation entre grosses guillemets de La Belle et la Bête, qui raconte comment Belle rejoint le château de la Bête et comment elle va tomber plus ou moins amoureuse qui va raconter comment elle tombe amoureuse de la Bête est pareil. Et c'est bien, c'est très bien. Première chose à mentionner, le dessin qui est vraiment très très bon. C'est beau, c'est détaillé, ça varie un peu les styles et ça passe super bien. À ce niveau, j'ai quasiment rien à redire, à part par moment les designs étaient pas toujours tip top. Je trouvais que Belle avait parfois les yeux un peu trop écartés, des petits trucs comme ça, et la Bête, j'étais pas totalement fan du design, mais franchement, c'est clairement de la mauvaise foi. Le dessin est absolument excellent. L'histoire, elle passe très bien. C'est une histoire que je connaissais déjà, La Belle et la Bête,
Mais réadapté comme ça, bah, ça donne une sorte de nouvelle dimension, une nouvelle profondeur, parce que c'est pas traité de la même façon que les autres versions qu'on a pu voir, et globalement ça passe très bien. Après, mon problème avec ce manga, et là c'est pas un truc que je peux reprocher directement, c'est que ben, personnellement j'aime beaucoup les romances, c'est un de mes genres préférés, mais en fait l'histoire elle est assez vite torchée, elle est en 20 pages, raconter toute l'histoire de La Belle et la Bête, c'est vraiment pas facile. Et du coup, il y a des transitions qui se font assez vite, des transitions qui sont très bien fichues, mais qui nous empêchent de non, plutôt, qui m'a empêché de totalement m'investir dans le truc. Et en fait, l'histoire aurait fait, je sais pas, 20, 40 pages de plus, je suis sûr que j'aurais bien pu être bien plus dedans. Et ouais, là, c'est la contrainte, le défaut, c'est le nombre de pages imposées. C'est pour ça que moi j'ai pas pu totalement rentrer dedans. Mais globalement ça reste très bien et ben j'aimerais voir d'autres mangas du même genre. Et avec un dessin aussi magnifique de préférence. On va du coup passer au troisième. Le troisième, le grand retournement. Alors là c'est assez particulier parce que je crois que si ce manga j'aurais pu le mettre dernier, le dernier du top, si il n'était pas aussi original dans son univers. En fait, le grand retournement, c'est l'histoire de... Un jour, la gravité s'est inversée uniquement pour les humains. Du coup, tous les humains sont tombés dans le ciel à part quelques-uns qui ont réussi à survivre. Et depuis, ils vivent avec cette gravité inversée. Et on suit un vieux et un jeune qui sont explorateurs de l'ancien monde. Et qui du coup voyagent un peu dans ce dans les villes, les coins comme ça. Le vieux, il a pour objectif de retrouver sa fille. Et c'est pas une histoire complète, ce truc, c'est un teaser. C'est un teaser pour une histoire justement d'aventure à assez grande échelle. Alors le dessin, personnellement, je suis pas fan et il m'a rappelé un peu celui de Alan Heller, celui qui fait Lost Sahara. Mais je trouve qu'il passe tellement bien avec l'univers et je trouve que c'est tellement original. Je trouve ça super intéressant et si j'aime ce manga, c'est pas tant pour ce qu'il est, mais c'est pour ce qu'il a à proposer. Et en fait, j'ai envie de voir une série longue basée sur ce principe. Je trouve qu'il y a tellement de moyens de faire des choses intéressantes avec cette série. Surtout que l'auteur Mr. Box, désolé, je l'ai pas mentionné, c'est bien Mr. Box. Que je dise pas de bêtises, ou Monsieur Box, Mr. Box. Bref, l'auteur a l'air assez barré et a l'air d'adorer les délires de ce genre. J'ai vu ça un peu sur les réseaux sociaux. Donc ça n'a pas été mon gros coup de cœur, mais j'ai vraiment envie de voir ce qu'il peut proposer au-delà, faire une vraie histoire longue avec des enjeux, et je suis sûr qu'il y a moyen de raconter plein de choses intéressantes avec ça, et c'est pour ça que je le mets troisième. Du coup, ensuite, numéro 2, Brain Dead. Brain Dead de Wilfried Bento, qui est une histoire de zombies. Je vais en raconter un minimum. Il y a un homme qui a un accident, il se réveille, il y a une zombie apocalypse. Alors, il y a très très peu de dialogue dans ce manga, il se lit en 2 minutes même pas. Et je vous avoue que je suis pas fan des histoires de zombies. Enfin, j'apprécie, mais globalement, c'est pas vers ça que j'irai me tourner en premier. Mais là, ça passe tellement bien parce que la narration est super bien fichue. Alors qu'il y a quasiment pas de dialogue, on s'investit vraiment dans ce qu'on voit. Ça s'arrête pas, c'est rapide. T'es pas coupé par les dialogues. Tu suis bien. Le style est très très comics. Il fait pas très très manga. Il fait très comics et ça passe super bien. Les zombies ont un design absolument, je vais pas dire magnifique parce que euh, le design est super bien fichu. Tu y crois quand tu vois que c'est des zombies, tu vois leur tête, t'es vraiment dedans et t'es aussi effrayé que le personnage. Et je vais pas spoiler parce que ça se lit en 2 minutes et j'ai pas envie de vous cacher. Mais il y a un petit twist qui marche bien. Et globalement, c'est une série qui se suffit à elle-même. C'est pas celle qui je croyais allait le plus me plaire. Et pourtant, elle passe si bien. C'est pas très constructif ce que je dis là. Mais bon, juste, ça se lit en 2 minutes. C'est très bien fichu.
La narration est quasi parfaite. Bref, c'est du très très bon. Et on passe au numéro 1, mon gros coup de cœur, celui qui m'a scotché chez un orc de Vigno. Désolé, le pseudo est pas facile à prononcer. Vigno, il me semble qu'il avait participé au premier Tremplin Kiyun. J'ai aucun souvenir de son manga de l'époque. Je crois que c'était Red, un truc comme ça. Je suis vraiment pas sûr, j'ai peur de dire une connerie. Mais bref, je suis parti quand j'ai lu chez un orc. Je suis parti avec aucun avis sur l'auteur. Et en fait, vous prenez toutes les qualités que j'ai mentionnées dans, enfin pas, vous prenez les grosses qualités que j'ai mentionnées dans les 4 mangas précédents et vous enlevez les défauts que j'ai mentionnés dans la plupart d'entre eux. Vous avez chez un orc. Chez un orc, c'est l'histoire d'une petite fille qui est emprisonnée et qui va se faire adopter entre guillemets par un orc. La grande qualité que je peux faire à ce petit one shot, c'est qu'il m'a fait passer d'une émotion assez forte à son opposé. Le dessin déjà est magnifique, je le trouve vraiment fantastique. Il y a des effets noirs, il y a une narration très très bien fichue, et, sans même besoin d'utiliser des dialogues. Les scènes finales, oh là là, il y a une double planche à la fin qui est magnifique et horrible en même temps. Je l'ai vu, à chaque fois que je la vois, je me sens mal à l'aise. Et cette fin, le contraste entre le début et la fin, je trouve que c'est vraiment fort. Contrairement à Imperator, ça réussit totalement à m'investir sentimentalement. Je sais pas pourquoi. C'est contrairement à Asmodée, la narration n'est jamais coupée, le découpage est vraiment parfait. Comme dans Brain Dead, pareil, c'est la narration qui est vraiment super cool, qui se lit en genre 3 minutes tout au plus, et qui s'arrête pas, et t'es vraiment dedans. En tout cas, moi je l'ai été. Et le petit côté original qu'on pouvait trouver chez Le Grand Retournement, bah il y a un petit côté original vis-à-vis de l'approche de cette histoire. Bref, je peux rien vous dire parce que ça fait 20 pages et il y en a 10 où il y a rien qui est dit. Globalement, on peut croire que, enfin, globalement, j'ai l'impression que c'est parmi les 5 one shot, c'est l'histoire qui raconte le moins de choses, et pourtant c'est celle qui m'en a fait vivre le plus. Et donc, je dis pas que c'est le meilleur parce que ce que je vous dis c'est totalement subjectif, mais j'aimerais beaucoup voir Vigneault s'investir dans une vraie histoire complète, voir ce qu'il ou elle, désolé, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, désolé. On va vérifier avant de dire une connerie. Bon ok, c'est même pas précisé sur le portrait de l'auteur. Bref, j'ai vraiment envie de voir une histoire complète qui arrive autant à me prendre émotionnellement. Conclusion, 5 très bons one-shots, certains que j'ai plus appréciés que d'autres, mais on est vraiment sur de la très très bonne qualité. Kiyun, ils ont vraiment récupéré je vais pas dire les meilleurs parce que j'ai pas lu les autres, mais des auteurs de talent, et j'espère vraiment voir j'espère que certains vont pouvoir être édités. J'espère vraiment voir des histoires plus intéressantes. Bref, vous avez mon petit top 5, vous avez mon petit avis. C'est très très mal foutu parce que voilà, en improvisation, c'est pas simple. Mais j'espère que ça vous donnera au moins envie de vous intéresser à ce manga. Et si jamais les auteurs tombent dessus, continuez, c'est vraiment de la bonne. Bref, c'est tout. Donc sur ce, je vous dis, allez, c'était Haru, salut. Et vous inquiétez pas, j'essaye de vite revenir sur ma chaîne principale.